Le mauvais sort de Beppe Fenoglio, un écrivain italien assez méconnu en France, Partigiano e Scrittore. Il écrit sur sa région d'origine, les Langhe, des collines arides au sud de Alba. Il pleuvait sur toutes les Langhe. Là-haut, à San Benedetto, mon père s'offrait sa première eau sous terre. Il avait passé dans la nuit du jeudi d'avant et on l'a enterré le dimanche entre les deux messes. Encore une chance que mon patron m'ait avancé 3 maringis. Autrement, dans toute la maison, il n'y avait pas de quoi payer les curés et la caisse et le repas pour les parents. La pierre, on la lui mettrait plus tard, quand on pourrait un peu relever la tête. Moi, j'étais reparti le matin du mercredi. Ma mère voulait mettre dans mon baluchon ma part des vêtements de mon père, mais je lui ai dit de me les garder, que je les prendrais au premier congé que me redonnerait Tobia. En attendant, tout en faisant ma route à pied, j'étais calme, apaisé. Mon frère Emilio, celui qui étudiait pour être prêtre, aurait été content et rassuré de me voir aussi résigné. Mais quand du haut de Benevello, j'ai vu dans la basse Langa la ferme de Tobia, toute ma résignation m'a lâché. Mon père à peine enterré, j'allais ni plus ni moins reprendre ma chienne de vie. Même la mort de mon père ne réussissait pas à changer mon sort. À ce moment-là, j'aurais pu couper à droite, arriver au Belbo et chercher un gouffre suffisamment profond. Au lieu de ça, j'ai filé tout droit, parce que tout à coup m'était venue à l'esprit la pensée de ma mère qui n'avait jamais eu de chance et de mon frère Emilio qui s'en retournerait au séminaire avec une condamnation comme la mienne. Je me suis arrêté à l'auberge de Manera, moins pour me reposer que pour ne pas arriver au Pavaglione encore à temps pour me voir donner du travail, parce que j'aurais été capable d'un vilain geste. Tobia et les saints me traitaient comme un malade, mais seulement pour un jour. Le lendemain, ils m'ont remis à la tâche, et le soir venu, il me semblait n'avoir jamais travaillé une journée comme celle-là. Ça m'a fait du bien. Un peu comme ça te fait du bien quand tu as passé la nuit à rassembler les gerbes dans la rosée et qu'au lieu d'aller dormir, tu te remets à faucher au soleil levant.